Bonjour tout le monde, bienvenue dans les oracles de Violette. Alors aujourd'hui, je propose une guidance sentimentale. Vous avez le choix entre trois pochettes, donc la bleue, la rose ou l'argentée, comme vous voulez. Je vous laisse choisir un petit peu le temps, tranquillement, ou même vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Dans ces, dans ces pochettes, donc il y a le tarot des flammes jumelles dedans. Voilà. Il y a aussi des cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue. Un message des anges aussi. Donc ce choix, je vais le compléter avec le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Voilà. J'espère que vous avez choisi. On va commencer par la bleue. Alors dedans, j'ai à peu près mis le même nombre de cartes à peu près pour toutes, mais après, comme c'est souvent les cartes qui sautent, j'ai mis celle en fonction de celle qui sortait. Je vais vous mettre l'endroit. Donc nous avons eu avec le tarot des flammes jumelles l'attente et le doute. Voilà. Avec les anges de l'amour, nous avons laissez vos amis vous aider et le nouvel amour. Et le message des anges, archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous demande de faire confiance aux gens qui vous entourent, qui peuvent vous aider sur le côté sentimental. Faut peut-être les écouter un petit peu aussi. Vos peurs sont en train de prendre le dessus quand même. Donc il faut arrêter votre mental. Il faut vraiment passer à arrêter avec vos peurs parce que cela vous freine énormément. Vous laissez passer trop de choses. Alors je tenais à remercier déjà les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube, qui me suivent aussi sur le groupe Les Oracles de Violette. Qui sont très fidèles. Donc je tenais à vous remercier vraiment. Alors déjà, vous avez peur. Donc vos peurs vous bloquent complètement. Et en plus de ça, ne sont pas forcément fondées. Donc c'est des choses... vous êtes des personnes qui ont souvent la peur qui prend le dessus. Je vais décaler un petit peu. En plus de ça, vous êtes en attente. Vous êtes dans l'attente aussi de pouvoir avancer correctement avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. Alors, le tarot des flammes jumelles, moi je le travaille comme un oracle. Parce que je ne suis pas forcément fan des tarots. J'ai une meilleure approche avec les oracles. Voilà. Donc, alors là, nous avons adieu à la routine, relation discrète, secrète, déplacement, distance géographique et rencontre par le travail. Donc,
pour les personnes qui ont des doutes envers leur conjoint ou leur autre, donc c'est une personne que vous avez sûrement rencontrée par le biais du travail. Euh, Ce travail est souvent... Il y a souvent de la distance, du déplacement à faire. Lui ou vous êtes souvent en déplacement. Voilà. Mais on vous dit que c'est une relation discrète et tranquille où lui ou vous n'avez pas forcément envie d'étaler votre vie aux autres personnes qui vous entourent. Pourtant, vous devriez, enfin, pas étaler votre vie, mais le problème que vous avez à l'heure actuelle de vos peurs, de vos doutes, on vous dit bien que vos amis peuvent vous aider. Donc, à un moment donné, il faut aussi vous ouvrir. Pour d'autres personnes, alors là, je vais essayer de faire un petit peu pour tout le monde, hein, pour que ça parle à tout le monde. Pour d'autres personnes, vous allez donc rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement de travail. C'est une relation qui va bouger un petit peu, qui vous sortira de votre routine. Parce que vous êtes en attente de trouver quelqu'un, de trouver l'amour, d'être bien avec quelqu'un. Ça va mettre un petit peu de temps. Là, nous avons un délai à peu près de un bon mois. Dans un bon mois, oui, à peu près un bon mois, vous risquez déjà de faire du déplacement, point de vue travail. Donc, cette personne, vous pourriez commencer à la rencontrer aux alentours oui, fin août. Et le fait que vous soyez tout seul, ce n'est pas non plus une mauvaise chose, hein. Vous vous sentez seul parce que c'est aussi ce que vous donnez, en fait. Vous restez seul parce que vous restez seul. Donc, à un moment donné, si vous voulez aussi avancer un petit peu, il faut justement faire des choses, sortir, bouger un peu, évoluer avec des amis, faire des rencontres. Et là, à partir de là, oui, en effet, les choses peuvent bouger. On va essayer de voir un petit peu plus loin. On vous a beaucoup menti aussi. Vous êtes quelqu'un qui ne fait plus confiance. D'où le fait d'avoir envie de vous isoler, hein, de rester seul. Comme je disais, vous êtes seul parce que d'un côté, vous avez aussi envie de l'être. Un petit peu trop. Pour ceux qui ont quelqu'un, donc vous êtes en attente aussi de votre autre, hein, que cette personne revienne, avance, se dévoile, fasse plein de choses, quoi. Mais voilà, à côté de ça, il faut vivre. Vous avez aussi votre vie. Lui ou elle a sa vie. Alors moi, je vais dire plus facilement lui, parce que bon, je suis une femme. Mais votre autre a sa vie. En profite aussi. Faites de même. Non, il n'y aura plus rien pour celui-là. Et faites-vous confiance, parce que même si on vous a menti, c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelques personnes qui étaient qui montaient,
en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, que tout le monde est pareil. Non, il n'y aura plus rien. Voilà. Donc là, on vous demande vraiment de pouvoir... Oui, donc, vous voyez, on me dit que la personne que vous allez rencontrer par le biais de déplacement du travail, c'est une âme sœur spirituelle. Et celle-ci va vous faire avancer, hein. Parce que du coup, va laisser votre mental de côté et va vraiment vous faire avancer. Parce qu'elle va vous ouvrir les portes aussi de la vie en commun, de vivre à deux, hein. D'où le fait de adieu la routine. Par contre, voilà, ça va être une relation très très tranquille, discrète, hein, secrète. Donc, parce que c'est quelque chose que vous allez vouloir préserver. Ouais. D'où le fait de ne pas en parler à vos amis. Mais à un moment donné, il faut aussi, parce que bon, mais vous avez des doutes par rapport à cette personne, pour ceux qui sont déjà avec. Donc, parlez-en à vos amis. Voilà. Donc, c'est fini pour la trousse bleue. Je vais passer à la rose. Alors, pour la rose, nous avons avec les flammes jumelles la surveillance. Nous avons avec les anges de l'amour, donc plus de cartes. Finance et carrière. Séparation. Attention au drapeau rouge. Je vais essayer de faire en sorte qu'on soit... Confiance. Et la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Alors je vais compléter donc avec le chakra du cœur. Alors là, pour cela, vous êtes dans une relation où le côté finance prime beaucoup. Votre relation est quand même un petit peu basée sur ce côté, sur le côté argent. Sur le côté argent. Donc, vous vous sentez épié, surveillé, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes... la personne avec qui vous êtes a l'impression que vous ne savez pas vous gérer. A envie du coup de vous gérer financièrement. C'est aussi un manque de confiance en vous, hein. C'est comme vous laissez cette personne prendre le dessus, vous oubliez. Vous êtes en perpétuelle surveillance. Enfin, vous vous sentez en perpétuelle surveillance. Voilà. Alors, pour certains, vous êtes en séparation. Pour d'autres, ça va arriver. Alors, c'est pas forcément un mal, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus autonome. De toute façon, on le dit ici, hein, ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Vous voyez? Donc, c'est une personne de karma. Et cette personne a tendance quand même aussi à vous surveiller encore, même si vous n'êtes plus avec. Un petit peu trop. Oups. Tout en bas.
Donc vous voyez, on vous prévoit quand même une surprise hein, aux alentours de la nouvelle lune. Donc là, on a une nouvelle lune qui est passée, il me semble. Une semaine, 15 jours. Pas tout à fait. La prochaine, je ne sais plus quand elle est. Je ne me rappelle plus. Pour certains, voilà, comme il va y avoir des séparations, automatiquement il va y avoir du déménagement, un changement de ville. Et aussi de la concrétisation de projets, parce que vous avez aussi des projets. Et vous avez aussi le libre arbitre. Vous voyez, on va vous laisser le choix. Pour certains, pour ceux qui ne sont pas encore séparés, on va vous laisser le libre arbitre. Vous avez le choix. Soit vous continuez avec cette personne et vous risquez de vous enfoncer un petit peu plus. Ou alors vous mettez carte sur table et vous annoncez la couleur. Ou alors vous vous séparez de cette personne et vous avancez aussi autrement. Par contre, on me dit aussi que pour certains, votre côté finance est aussi un problème pour, oui, un problème pour l'autre, pour votre autre. Mais aussi pour vous, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer et ça vous pose vraiment problème. Et c'est pareil, votre autre a ce souci-là. Donc ça vous pose problème à vous aussi. Votre autre doit être beaucoup plus dépensier ou dépensière que vous. Ne gagne pas assez bien sa vie. Et ceci est un problème. Parce que même pour venir vers vous, pour ceux qui sont en séparation, qui attendent, c'est un souci pour lui. Parce qu'il ne peut pas venir vers vous comme il veut. Alors ça c'est pour d'autres, hein, parce que ça arrive un petit peu en fouillis. Hein. Donc vous voyez, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas prêt à vous envoler tout seul. Ce côté financier vous pèse énormément. Et il y en a certains même qui rentrent dans le mensonge. Hein. Vous voyez. Alors là, on a la carte de la séparation. On a la carte de la séparation ici. Et là, nous avons la carte de la rupture qui vient de tomber. Donc, vous voyez, il va y avoir des séparations, oui. Pour certains aussi, le côté enfantin de l'autre agace assez. D'où le fait justement que le côté financier ne va pas. Puisque l'autre, ou vous, avez vraiment ce côté enfantin. Alors, avoir un côté enfant, c'est très très bien, mais par contre, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Et pour votre autre ou pour vous, c'est trop. Et pour certains, il y en a qui vont avoir il y a des grossesses qui vont arriver. Enfin, des enfants qui vont naître. Sur la période de janvier, donc début d'année. Et pour certains, c'est une dépendance affective. Comme je disais tout à l'heure, pour certains, il y en a qui vont vouloir rester quand même parce que pensent qu'ils aiment la personne réellement. Pensent que la personne les aime aussi réellement. En fait, au final, non, pas du tout. C'est juste une dépendance affective. Ce sont deux choses à ne pas confondre. Ce sont deux choses bien différentes quand même. Et ça, il va falloir que vous le travailliez un petit peu. Pour certains, il va y avoir aussi de nouvelles rencontres. Comme vous êtes en séparation totale ou que vous allez vous séparer, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Avec qui vous allez être beaucoup mieux. Beaucoup plus sereine.
voyez, on vous dit là, de vous éloigner. Alors s'éloigner, c'est aussi le moyen de pouvoir se retrouver seul, soi-même, de pouvoir penser à soi. Ça peut être mentalement ou physiquement. Vous voyez, la personne que vous allez rencontrer, c'est une âme spirituelle et c'est une rencontre par synchronicité. Et on va vous proposer une vie en commun. Vous voyez. Pour certains, vous vivez aussi actuellement dans un rêve. C'est-à-dire que vous êtes tellement bloqué sur cette personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous êtes séparés, mais vous n'arrivez pas à l'oublier. Pour vous, vous avez l'impression que c'est quelque chose de... que c'est un rêve, ce que vous vivez. Qu'alors, en fait, non, non, c'est bien le réel. En fait, pour certains, vous essayez de vous voiler la face. Parce que de peur d'être seul. Voilà. Je vais arrêter là pour celui-ci. Mais le côté financier est quand même à travailler. Ensuite, c'était l'argenté. Alors, pour l'argenté, nous avons donc pour les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles, nous avons la communication et le masque. Voilà. Pour les anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons les sentiments romantiques et l'attraction. Et pour le message des anges, nous avons le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors là, c'est pour les personnes qui sont en non-communication. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des choses qui vont être dites, avouées. Vous avez vraiment cette attraction avec cette personne, quelque chose de très très fort. Vous avez vraiment de forts sentiments pour cette personne, mais c'est réciproque. Hein. Même si cette personne ne vous le dit pas pour l'instant, ne vous l'avoue pas, c'est réciproque. Hein. Justement, hein, le masque va tomber, donc c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir ou qui va vous envoyer un message, vous appeler ou autre, pour justement pour vous avouer ce qu'il en est. Un petit peu trop là quand même. Alors on va compléter. Il y a quand même cette communication qui vous pèse. Ce manque de communication, ça vous pèse énormément. Vous voyez, on vous dit donc rencontre par synchronicité. Mince, je ne sais plus. Ouais. Donc là, voilà. Donc, oui, rencontre par synchronicité. Donc, lors d'une soirée, d'une sortie, cette attraction, vous allez la sentir avec votre autre. Alors pour moi, ce sont des synchronicités. Hein.
Parce que comme c'est quand même, ça reste quand même un lien assez fort entre vous, il y a beaucoup de synchronicité. Vous voyez, vous allez vous revoir, une nouvelle rencontre ensemble avec votre autre. Alors, moi, là, on dit femme ou homme brun, brune. Moi, c'est quelque chose auquel je ne prête pas forcément attention. Pour moi, c'est vous tout simplement. Vous en tant qu'homme ou vous en tant que femme et votre autre. Donc là, on vous dit aussi donc adieu à la routine. C'est quelque chose qui vous chamboule, hein, quand même. Ouais, donc c'est ce non-communication, ce manque de communication, c'est aussi dû au fait que la personne, enfin vous êtes loin, vous êtes à distance réellement. Donc que ce soit du cœur ou physiquement, vous avez quand même cette distance qui porte, je vais pas dire préjudice, mais qui est très, qui est gênante. Qui est gênante. Mais il va y avoir du déplacement quand même. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a aussi une autre personne qui perturbe donc cette relation, étant donné que, ben oui, comme il n'y a pas de communication entre vous, que, que vous êtes assez... que même s'il y a des sentiments entre vous, qu'il y a cette attraction, vous êtes quand même en distance. Donc chacun vit sa vie aussi de son côté. Ça, vous l'avez bien compris. Ça, tous les deux, vous l'avez très très bien compris. Ça, il n'y a pas de souci. Donc automatiquement, oui, il y a d'autres personnes autour qui perturbent la relation. Que ce soit de votre côté ou de son côté. Il y a des personnes qui perturbent. Et on vous dit de vous éloigner de ces gens-là. Et que pour vous, tout bouge en ce moment. Vous voyez, quand on bouge pour faire avancer les choses, et bien les choses bougent d'elles-mêmes. Et il y a du mensonge. Vous voyez, ces gens-là sont pas bons. Hein. Il y a vraiment, c'est des personnes qui vont laisser tomber le masque, qui vont, qui vous mentent, d'une façon qui veulent vous préserver, parce que ces personnes-là ont l'impression que ça vous fait du mal. Alors non, c'est que vous savez très bien que vous devez évoluer comme ça, chacun de votre côté. Vraiment, vous devez... Il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer. Vous, vous le savez, mais les autres ne le comprennent pas. On vous dit aussi que c'est une âme sœur spirituelle. Oui, en même temps, vous avez un lien fort entre vous, donc... Vous voyez, c'est une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication ou que vous allez rencontrer par un moyen de télécommunication. Par contre, il y a quand même ce blocage financier, matériel aussi qui ressort. Bizarrement, comme sur l'autre tirage. Oui. Vous avez certainement des projets pour certains en commun. Pour d'autres, vous avez des projets personnels, financiers. Ça va se concrétiser. Hein. Ça va avancer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que ce soit pour votre autre ou vous. Alors voilà, oui, je parle pour les deux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Lui n'est pas prêt. Ou elle n'est pas prête. D'où le fait des rencontres, de l'attraction, des sentiments romantiques.
Parce que vous, comment dire, vous ne vous voyez pas, mais vous ressentez ce besoin, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et j'en veux pour des rencontres synchronicité. On me parle vraiment de ça. Pour certains, il va y avoir un choix. Un choix de laisser complètement cette relation de côté ou de vous y investir un peu plus. Comme vous avez votre côté aussi de projet, hop là, tout est tombé. Vous voulez aussi vous concentrer sur ça. Hein. Donc, vous voulez mettre peut-être la relation un petit peu de côté pour pouvoir avancer. En même temps, vous n'avez pas tort. Hein. Alors, donc on vous dit, voyez que vous avez quand même des changements positifs dans cette relation, parce que c'est une relation existante, donc c'est une relation que vous avez déjà. Même si vous n'êtes pas avec, ça reste quand même une relation parce que vous avez ce lien entre vous. Et on vous prévoit aussi des surprises à la nouvelle lune. Ou alors vous avez sûrement reçu quelques surprises de sa part, des signes ou autres de sa part en période de la nouvelle lune. Il y a aussi une différence d'âge entre vous. Vous voyez ? Quand on vous dit d'attendre un petit peu, de pouvoir vous occuper un petit peu de vous, votre côté financier, votre projet, tout, c'est parce que votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Ou alors c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête pour lui ou elle, pour l'instant. Donc cette personne peut se concentrer aussi sur son côté projet du cœur, projet pro. Et on vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Faites-vous confiance. Le lien que vous avez, c'est quelque chose qui vous appartient, donc les autres n'ont pas à dire quoi que ce soit. Hop là. Alors, je ne sais pas si je l'avais eu tout à l'heure, celle-ci, quand ça glissait. Oui, donc pour cette personne ou vous, d'avoir une vie en commun, ça serait envisageable. Par contre, voilà, il faut vraiment que ce côté projet et tout évolue. Pour que vous puissiez évoluer ensuite ensemble. Je veux rien d'autre. Parce que là, c'est le final. Ouais. Et là, on vous prévoit une fusion de sentiments. Une fois que les choses seront mises bien correctement en place, que ce soit pour le projet pro, projet du cœur, et que vous pourrez donc évoluer ensemble ensuite, on vous dit vraiment que c'est une fusion des sentiments. Et ça sur un délai de 5 à 6 mois. Oui. Parce que là, on me dit autour de décembre. Donc, dans un délai voilà, de 5 à 6 mois. Voilà, donc concentrez-vous sur vous. Si vous avez des projets de cœur ou des projets pro que vous êtes en train de mettre en place, il faut vraiment que vous vous concentriez dessus pour pouvoir avancer, parce que c'est ce qui vous permettra aussi de pouvoir évoluer et avancer correctement avec votre autre.
Après, pour les autres, c'est pareil. Si c'est votre autre qui a un projet pro, c'est exactement ce qu'il ou elle va faire. Vouloir évoluer sur ce côté-là pour pouvoir avancer correctement avec vous. Voilà. Je vais finir avec message du cœur. De l'oracle des amoureux. Je vais vous faire un petit message pour les trois groupes. Alors, j'aurais voulu... Donc là, nous en aurons 2. Une carte, voilà. On en aura 4. J'en voulais 3, on en aura 4. Donc, alors, la première, c'est guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. La deuxième, c'était passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ensuite, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, c'est quand même de très très beaux messages. Il y a quand même de la passion, de la guérison, de l'amitié. C'est quelque chose que vous devez inclure dans vos relations à venir ou actuelles. Vous devez vous sentir aussi quand même seul. Seul dans le sens que même si vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez seul. Vous vous sentez quand même mis de côté. Pas aimé comme vous avez envie de l'être. Réellement. Pas aimé à votre juste valeur pour certains. Ouais. Voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je tiens quand même aussi à remercier encore les personnes qui me suivent sur la chaîne, qui mettent des likes et qui mettent des commentaires. Ça m'apporte quand même beaucoup et j'espère que ça vous apporte aussi beaucoup à vous. Je remercie les personnes qui font partie de mon groupe aussi sur Facebook, les oracles de Violette, qui sont quand même aussi assez présents et bien, toujours là et qui pour certains aussi deviennent aussi des amis. Donc voilà, je tenais à vous remercier et vous souhaiter une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.